Bonjour peuple congolais, bonsoir. Soyez le bienvenu dans la page Nabino Info 26 RDC. Info 26 RDC ezali page Nabino Oyo to tretakape to analysaka ba actualité Oyo ya République démocratique du Congo. Abonnez-vous, commentez, likez, puis partagez notre page à travers les plateformes numériques. L'union sacrée de la nation au bord de l'éclatement. L'union sacrée de la nation, c'est la plateforme du président de la République qui l'accompagne dans ses actions. Nous allons analyser et traiter cette information et donner tous les détails, tous les contours et les contextes de cette plateforme Union Sacrée de la Nation. N'oublions pas, nous serons aussi avec Mwana Djambo, notre reporter, qui va nous donner aussi plus de détails de ce qui se passe dans l'Union Sacrée de la Nation. Et comme nous avons l'habitude de continuer, de commencer notre émission avec le générique, nous allons commencer avec notre générique. C'est parti! Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC, Union Sacrée de la Nation, plateforme politique qui soutient les actions du président de la République Félix Tshisekedi, est au bord de l'éclatement. Des problèmes de rancines anciennes, des problèmes de positionnement politique, et il y a aussi des problèmes d'ambition politique. Mais avant de commencer tout ça, nous allons appeler Mwana Djambo qui va nous révéler tous les contours et les contextes de cette plateforme Union Sacrée de la Nation. Mwana Djambo, à vous l'antenne. L'Union Sacrée en lambeaux ou la fracture irréversible du camp présidentiel. La coalition dite l'Union Sacrée, censée incarner l'armature de la gouvernance de Félix Tshisekedi, se trouve aujourd'hui au bord de l'implosion. La récente nomination du gouvernement Sominois II a agi comme un révélateur brutal. Elle a non seulement exacerbé les rancunes anciennes, mais a surtout déchiré les voiles d'illusion qui recouvraient cette fragile alliance. La mise à l'écart de Modeste Batilou-Kwebo, autrefois troisième personnage de l'État en sa qualité de président du Sénat, a marqué un premier tournant. Relégué à un rôle secondaire au sein du bureau, il n'a jamais véritablement digéré ces déclassements humiliants. Aujourd'hui, son boycott de la réunion du présidium convoqué par Tshisekedi apparaît comme l'ultime geste de défiance d'un allié fatigué d'être instrumentalisé. Vital Kamerhe, quant à lui, a dû livrer une bataille éreintante pour arracher le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ses succès a le goût amer des victoires à la Pyrrhus. Le leader de l'UNC s'est cerné, marginalisé dans la formation du gouvernement, fragilisé par la montée en puissance d'autres barons du régime, il voit son autorité remise en cause. Sa menace de ne pas faire investir le gouvernement Sominois II au Parlement résonne alors comme un acte de rupture assumé, voire comme un chantage institutionnel. Le président Félix Tshisekedi, loin de calmer le jeu, choisit au contraire d'enflammer les hostilités, en donnant son aval aux députés de l'Union Sacrée pour préparer la destitution des Kamerhe dès la session de septembre. La rupture entre Tshisekedi, Kamerhe et Batilou-Kwebo n'est pas un simple accident de parcours. Elle concentre la dissolution d'un cadre politique qui n'a jamais été cimenté par une vision commune, mais seulement par la vilité du pouvoir. Aksanti sana Mwana Djambo pour na reportage nayo. Avant la publication il y a gouvernement Sominois 2, Félix Tshisekedi, président de la République, avait réuni le directoire
de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Nakati, il y a réunion wana, il leur a expliqué motivation nae, il y a ça la remaniement, il y a gouvernement souminois. Et Alobaki, bien que je vais consulter personne, il a bien dit aux chefs de parti, aux chefs de regroupement, qui sont des membres qui composent le directoire de l'Union Sacrée de la Nation, a ebisaki bango, nako consulter mutute, nako sala gouvernement, na makanisi na ngamoko, na ba feeling na ngamoko, nako sala yango pour que gouvernement Oyo ait joué un rôle beaucoup plus efficace que le gouvernement souminois 1. Déjà, l'option prise par le président de la République est déjà à l'encontre de la charte de l'Union Sacrée. Déjà, comme plateforme, président de la République a coquille jamais que ça le gouvernement sans qu'on consulte chef il y a regroupement tout président il y a parti politique parce que ce sont ses alliés, les présidents des partis politiques ou les partis politiques et les regroupements qui font partie intégrante de la plateforme, ils doivent toujours être consultés pour des grandes décisions qui concernent d'abord leur plateforme, ensuite la vie même de la République. Mais Félix Tshisekedi a sali makambo na ndenge na ye. Alors, gouvernement Souminois 2 et Bimi, on a publié la sortie du gouvernement Souminois 2 et là, on a vu que y a frustration et bimi, on a vu rancune et bimi, et là vraiment ça nous a révélé que il y a des fissures nakati, il y a gouvernement souminois 2. Et n'oublions pas que plateforme Union Sacrée, c'est un peu comme une bouillabaisse. Il y a des anciens kabylistes avec des néo-tshisekédistes. C'est vraiment une bouillabaisse qui a composé cette plateforme Union Sacrée de la Nation. Alors, il n'y a plus de confiance mutuelle, il n'y a plus de substances politiques ou il n'y a plus de lien de confiance dans cette plateforme Union Sacrée de la Nation. Alors, Tokobeta, moi, mouké historique, comment est-ce que l'Union Sacrée est Botamaki? Après la publication des élections de 2019, il y a eu un accord FCC cash et dans cet accord, il y a eu ce qu'on avait fait une coalition FCC cash. Ça veut dire l'ancien président Joseph Kabila détenait la majorité au Parlement et Félix Tshisekedi, lui, il était président de la République. Alors, na Katia, il y a acheminement à Bango pendant 2 ans, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu tellement de problèmes et cette coalition FCC Cash, finalement, ça s'est éclaté, il y a eu rupture, il y a eu carrément cassure de cette coalition. Malheureusement, Félix Tshisekedi, il a pris les membres qui faisaient partir du FCC à Memi Bango, Basali, ce qu'on a appelé l'Union Sacrée de la Nation. Or, Félix Tshisekedi, il avait tous les moyens, il y
il y a qu'au changer en fait majorité parce que la Constitution lui donne cette manœuvre, lui donne cette option ba pesier ba opportunité wana na kati ya Constitution de réorganiser des élections législatives pour que azwa ba majorité na ye ya sikanakati ya parlement. Malheureusement, Félix Tshisekedi n'a pas fait ça. Il a acheté le membre qui était la majorité kabiliste à bendi bango, à kotisi bango na kati ya union sacrée. En ce moment-là, Batouana oyo baye bauti na FCC baye na union sacrée Batouana ba mbala moko batie Félix Tshisekedi na sorte moko ya otage. Donc il a été lui-même fait otage parce que ces gens-là sont venus sous la corruption. On a vu Basombelaki bango ba jeep ba palissade ça coûtait trop cher. Ça la République a pu dépenser 27 millions pour corrompre ba membre ya ba député ba membre à majorité ya Joseph Kabila pour ba comment ba membre ya Félix Tshisekedi. En ce moment-là, Félix Tshisekedi devient otage parce que rien ne pouvait plus se faire sans l'argent, sans être corrompu. Alors, là maintenant, Félix Tshisekedi appuie ba kabiliste plus ba tshisekediste naye, ba sangani, et ça a créé une bouillabaisse. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des dissensions. Alors, na Katiwana, il y a eu deux grandes personnalités, deux grands noms politiques qui lui ont vraiment amené l'eau dans le moulin. C'est Bahati Lukwebo qui avait qui avait le plus grand nombre de députés dans le Parlement, et puis il y avait aussi Vital Kamerhe qui est comme toujours son allié de toujours, depuis Genval en Suisse, ensuite Nairobi, et qui est son allié. Alors, il y avait ces deux personnalités, Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Mais au jour d'aujourd'hui, ces deux personnes sont reléguées vraiment derrière, et il y a ce qu'on appelle la frustration iboti entre Batona Mibale et Tokokota na détail pour totala Poyamutu Moko Moko. Première personne à être frustrée, c'est Bahati Lukwebo. On vient de le dire, Bahati Lukwebo, c'est lui qui a amené le plus grand nombre de députés, parce que dans la majorité kabiliste, c'est lui qui avait le plus grand nombre de députés. Alors c'est lui qui a amené, c'était le premier à faire allégeance à Félix Tshisekedi en lui amenant le plus grand nombre de députés. Et Bahati était le troisième personnalité de la République parce qu'il était le président du Sénat. Et aujourd'hui, Bahati Lukwebo ne se retrouve plus. Bahati Lukwebo n'est plus consulté. Bahati Lukwebo, il est relégué à des fonctions inférieures. On ne parle même plus de lui. Il est complètement effacé. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo, c'est un homme frustré. Le Bahati Lukwebo a se sentir trahi par Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui a sauvé Félix Tshisekedi entre les mains de Joseph Kabila en lui amenant un plus grand nombre de députés. Lelo Bahati, il est vraiment complètement frustré, il est complètement trahi par Félix Tshisekedi, jusque même à boycotter des réunions de l'union sacrée de la nation. On les voit plus dans des réunions parce que ils se sont trahis, et surtout avec la sortie du gouvernement Souminois II. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo se sent frustré et trahi
D'autant plus qu'il n'y a aucun membre de son parti, de son regroupement politique qui se retrouve dans le gouvernement de Sominois II. Passons maintenant à Vital Kamerhe. Il n'y a rien à dire. Vital Kamerhe a été l'allié de Etienne Tshisekedi en 2011, les élections de 2011. Et Vital Kamerhe est resté fidèle à Félix Tshisekedi depuis Genval. Ils sont passés par Nairobi, là où ils ont créé le CACH. Le CACH, c'était le Cap pour le changement, leur regroupement politique. Ils ont gagné la présidence et Vital Kamerhe était directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Et pour éviter trop son influence, on a créé un procès qu'on appelle procès de 100 jours. Aujourd'hui, Vital Kamerhe traîne un boulet de la justice sur son pied. Donc, Vital Kamerhe, un allié fidèle, il y a Félix Tshisekedi, les loyaux, Vital Kamerhe se sent complètement un peu aussi trahi par Félix Tshisekedi. D'ailleurs, pour devenir président de l'Assemblée nationale, ça a été vraiment une lutte, c'était une lutte dure pour que Azwa perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale. Et cette histoire, il y a comme président, il y a Assemblée nationale, a laissé des traces au niveau, il y a partisans, il y a Félix Tshisekedi. On ne croit jamais à la fidélité et à la sincérité de Vital Kamerhe. Et jusqu'aujourd'hui, l'influence des partisans de Félix Tshisekedi et comme Yemoko Félix Tshisekedi à se méfier de Vital Kamerhe aujourd'hui. À tel point, pour la composition du gouvernement Sominois II, Vital Kamerhe n'a pas été consulté. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, comme Bahati, qui étaient des personnalités, des pions de premier plan, aujourd'hui, ils se sont rejetés par Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, frustré et isolé, risque de ne pas accepter ou organiser l'investiture du gouvernement Sominois II. Et on voit dans des plateformes numériques par-ci par-là comment Vital Kamerhe, il est vilipendé, il est critiqué par les partisans tshisekedistes qui ne croient pas en sa sincérité. Bandimaka monaka toujours que Vital Kamerhe, il est toujours comme un traître parce que Félix Tshisekedi ne croit plus en Vital Kamerhe. Alors aujourd'hui, il y a complètement le mariage est complètement brisé entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Il n'y a plus de confiance et chacun se regarde comme deux chiens de faïence. Et de l'autre côté aussi, Félix Tshisekedi, loin de calmer les jeux, au contraire, lui, il va à l'attaque. Félix Tshisekedi, comme le chef de bon fonctionnement des institutions, au lieu de calmer les jeux, lui, il va plutôt à l'offensive. Et Vital Kamerhe risque de perdre son perchoir dans la session parlementaire il y a septembre prochain, parce que Félix Tshisekedi a déjà donné l'ordre à la député, la motion contre Vital Kamerhe pour que destituer comme président il y a Assemblée nationale. Voilà un peu des murmures oyo ezali na kati ya plateforme ya Union Sacrée. Union Sacrée eza vraiment na kati, surtout après la publication il y a sur Sominois II, on a vu même
les durs des durs, des fidèles, il y a Félix Tshisekedi, n'ont pas été d'accord na publication, na composition, il y a gouvernement, il y a Souminois 2. Alors, aujourd'hui, juste total, bah, événement, le 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire, c'est la rentrée budgétaire. Total, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Vital Kamerhe va être évincé de son perchoir? Bien noté, mais ce qui est sûr que le divorce est consommé entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à suivre notre analyse sur l'éclatement probable de l'Union sacrée de la nation, qui est plateforme de Félix Tshisekedi, président de la République. Nous attendons la session de septembre parlementaire pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Abonnez-vous, commentez, likez, aussi partagez notre lien à travers toutes les plateformes. Matondo mingi pe boboto o mabota mabino nde tokutani balasima. Ciao! Abonnez-vous massivement et partagez.